Mesdames et messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc on apprend toujours de l'histoire pour inventer le présent et le futur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous en 1989, c'était exactement autour des mois d'octobre, novembre, décembre 1989. On avait déjà eu la rumeur depuis septembre 1989 que Mandela allait être libéré au mois d'octobre, puis en novembre, puis en décembre, et finalement il fut libéré en janvier 1990. Mais autre temps, les indigènes au service de l'apartheid, parce que ce sont ces indigènes qui travaillaient avec l'apartheid, hein. Donc pour eux, il n'y avait pas de panique à bord, que Mandela ne doit pas libérer, et que pour eux, pour qu'il doit libérer, il doit être libéré peut-être sous condition, et que donc c'était panique à bord. Donc ils avaient sémé les polémiques et autres. Et du côté des citoyens comme de Mandela, on dit non, vous devez être libéré, mais sans condition. Parce qu'il y a eu une injustice, il doit d'abord réparer cette injustice. Donc, en vous libérant. Après, en ce qui concerne les conditions, on pourra les voir ensemble pendant qu'il sera libre. C'est un acte, hein, c'est une justice qui est rendue. Et donc, bon, ben, il sort. Et Mandela, en sortant, bon, ben, vous savez ce qu'il a fait. Il fut le trait d'union entre les revanchards, les haineux et tout le monde, et mélanger les blancs, les noirs, les indiens, les métis. Il a remis ensemble pour construire la nouvelle Afrique du Sud. Mais parallèlement, chez nous, bon, vous avez par exemple pu voir ceux qui étaient les premiers à s'attaquer à Mokoko. C'était les premières ou les premières à se dire non mais vous avez dit que mon coco allait être libéré. En fait, il y avait panique à bord parce qu'il annonçait que mon coco allait être libéré le 31 janvier et 31 décembre. Et donc c'était vraiment pour eux, c'était panique à bord parce que pour eux, leurs officines, ils font des cellules des crises sans fin qui doivent rester là-bas. Pour eux, c'est mon coco doit rester en prison comme le furent les indigènes en Afrique du Sud. Et eux qui travaillaient pour le compte de l'apartheid, ils ne voulaient pas. Donc ils sont venus, vous avez vu ces derniers temps, vous avez vu ceux qui sont venus s'acharner sur le fait que mon coco n'a pas été libéré, qu'on annonçait que ça n'a pas été fait. Mais alors, qu'est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce que ça peut faire? Et quel est votre problème? Alors que vous êtes le premier à créer les polémiques autour de Mokoko, à l'insulter, pourquoi vous êtes pressé qu'il sorte aussi? Donc c'est le paradoxe. Donc ce sont ces officines des indigènes qui travaillent pour le compte de la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du 21e siècle. Parce que aller au Congo-Brazzaville en ce moment, dans toutes les villes, vous allez voir les conditions dans lesquelles vivent les populations là-bas. C'est insupportable, c'est intolérable, c'est injuste, inacceptable. Mais on ne peut pas comprendre que ceux qui se disent, même pas congolais ou africains noirs, non, c'est des humains qui vivent ici en Occident, créer des polémiques autour d'une cause qui est juste, noble et légitime, c'est un souci. Vous avez par exemple pu voir que certains sont allés même chercher à privatiser la cause Mokoko. Et disaient que vous aviez annoncé et Mokoko libéré. Mais où est le problème? Vous ne savez pas ce qui se passe en coulisses. Ce n'est pas votre problème. Il y a eu des informations qui sont parties déjà du Big Bozet de la France-Afrique, c'est-à-dire l'Élysée qui a annoncé en septembre que Mokoko doit être libéré. On a vu la libération en même temps, dans la foulée en octobre, de Maurice Kanto. Et on savait bien que Sassou Nguesso allait peut-être libérer Mokoko. Mais il y a eu des conditions. Il n'a pas accepté ces conditions. C'est point barre.
Où est votre problème? Donc, ils se sont paniqués. Et donc, ces officines-là, et qui ont dit non, le combat de Mokoko, c'est maintenant une affaire privée. Ne venez pas parler de Mokoko. Et c'est la femme de sa famille, de ses enfants, et où? C'est pas vous. Vous imaginez? Donc, ils sont démasqués. Ils sortent eux-mêmes. Parce que quand le bateau coule, les premiers êtres qui sortent, ce sont des rats. Et ils apportent la peste. Et méfiez-vous de ces colporteurs. Et la peste. Donc, vous avez d'un côté ceux qui attaquaient Mokoko en passant par moi. Ils m'ont insulté, ils m'ont fait. Vous avez tout ça. Bon, pour ce problème-là, que beaucoup m'ont demandé comment ça se passe, comment vous réglez. Non, le problème sera dans 100% des cas réglé. Cette personne-là va être punie. De toutes les manières, va être punie. Il n'y a rien à faire. Donc là, on suit et on laisse continuer à diffuser et mourir de leur propre poison. Et donc, vous avez vu que les premiers qui contestaient mon coco et qui ont joué sous ce double jeu sont les premiers à dire mais vous avez annoncé ça, mais c'est quoi? C'est pas une voie officielle. Il y a eu plusieurs annonces d'Afrique du Sud. Il y a eu beaucoup, surtout beaucoup en novembre en Afrique du Sud. Il y a eu des médias et autres qui avaient annoncé qu'il allait être libéré. Mais il n'a pas été libéré, mais il a libéré 2 mois après. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Sud-Africains disent non, nous, l'objectif est la fête de l'apartheid. Et ce qu'il faut faire. Mais eux, et les Indiens, c'est pas ça. Donc nous allons rentrer en profondeur sur cette problématique qui concerne les Congolais. Parce que vous allez comprendre qu'on apprend du présent pour construire aussi l'avenir. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le combat des indigènes de Sassou Nguesso contre les citoyens congolais est perdu. Et pourquoi? Commençons par faire déjà la différence entre les indigènes de Sassou et les citoyens congolais. Mettons un peu de pédagogie. Donc, commençons par les indigènes. Vous savez, les indigènes de Sassou Nguesso sont des lâches d'une grande bassesse, d'une grande indignité et qui s'attachent aux citoyens congolais et donc ou s'attaquent aux citoyens congolais, c'est-à-dire s'attaquent aux 92% du peuple congolais. Les indigènes de Sassou, ce sont des collabos. Vous avez par exemple pu voir la fin de l'occupation ou de la Seconde Guerre mondiale. La France éliminait 9000 collabos. C'était par des règlements de compte, le voisin, ou beaucoup de choses sont passées ici. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale ou l'occupation, beaucoup de choses sont passées. Parce que les haines, les rancunes et autres, quand on dit les injures, les menaces et tout compagnie ne suffisent plus que le danger est proche. Et donc, au moment de la libération, il y a eu des cas et autres qui ont réglé leurs comptes au niveau des collabos. 9000 ont été éliminés dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut se dire qu'il y a eu plus de 120 000 épurés. Donc, ils n'avaient plus droit à accès à certains services de l'administration et beaucoup de choses comme ça. Parce qu'il y a eu trop d'injustice, trop de casses, trop de vies brisées, trop de traités, donc trop c'est trop. Donc, et les collabos n'avaient pas les monopoles de punir les résistants ni autres. Donc ça s'est passé ici. Donc on apprend de l'histoire. Donc ce que nous vivons au Congo avec ces indigènes-là qui nous attaquent, nous Congolais, au lieu de s'attaquer aux dictateurs, ils ont pour rôle de protéger les dictateurs, mais ils s'attaquent aux citoyens et autres venir créer les amalgames, ceux qui luttent pour que l'éducateur dégage. Donc, ils sont contenus, conditionnés sous emprise de la dictature pour s'attaquer aux résistants. C'est leur boulot. Et comme c'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale ici en France, à la libération, mesdames et messieurs, les Congolais. Alors, comment devient-on indigène de Sassou? Il y a 5 critères à respecter. Le premier critère, c'est que l'indignité qui les caractérise. C'est l'indignité qui les caractérise.
Le premier critère, c'est ça. C'est l'indignité qui les caractérise. Ils sont comme des chiens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dignité dans leur sang, l'ADN, et dans leur tête. Problème de faiblesse psychologique, problème psychique, problème d'éducation et de transmission d'ailleurs des valeurs de dignité. Prenons l'exemple de ces indigènes dans la diaspora. Il y a des Blancs, des Africains, des Arabes et même des Asiatiques qui nous suivent et qui ont aussi des intérêts en Afrique ou au Congo et qui voient, quand ils voient le comportement de ce qu'on appelle la diasporie, quand les gens voient que certaines personnes voient que les individus ils prennent du plaisir, ils ont la force ou autre pour s'attaquer par exemple à Yatonga ou à Bernard Pangui ou aux Indiens et autres. Donc ils sont là, mais c'est pas possible. Donc ils ont un autre regard d'observation de certaines mentalités antisociales et mauvais d'Africains. C'est des mauvais. Ils disent vraiment, vous êtes vraiment mauvais. Hein. Regardez, vous les gens bien comme vous, comment ils attaquent. Voilà, non? Bon, donc vous comprenez déjà ça. Donc on est au cœur de la jalousie, de la méchanceté que nous appelons Kindoki. Donc ils sont là, c'est des gens comme ça. Mais ils n'ont pas de monopole de ça. C'est ça l'avantage. Et quand ils ont bam, après, ils verront ça. Et deuxième critère, c'est celui des principes. On parle de l'indignité, on arrive aux principes. Ils n'ont pas de principes, ils se comportent comme des chats en fait. Parce que vous savez que le problème des chats, il n'a pas de normes sociales. C'est-à-dire, comme si vous êtes chez vous, vous pouvez rentrer le chat à la maison, il est chez lui, il n'est pas chez vous, mais vous êtes chez lui, il fait ce qu'il veut. Donc, quand on parle de principe, hein, oui, c'est problème de règles, certaines règles qu'il faut quand même respecter de la société, ou même de l'humanité. On dit question de principe. C'est pas normal d'accepter l'inacceptable. C'est pas normal de faire ça aux autres. C'est pas possible. C'est pas bien. Non, je veux pas faire ça à lui. Non, c'est pas possible. Ce qu'il fait là, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis normal? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans ma tête? Et on s'interroge. C'est ça. Les principes, c'est ça. C'est pas normal d'accepter l'inacceptable. Problème de stupidité, de dignité, de honte et même de déshonneur. Non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi je dois attaquer un monsieur qui lutte pour que le peuple soit libre alors que beaucoup de mon pays là-bas, les gens meurent Pourquoi je suis ici en Occident et j'attaque ces gens-là? Il y a un problème, j'ai un problème dans la tête. Donc c'est un problème d'abord de principe. Mesdames, messieurs, troisième critère qu'il est dans, donc ces gens-là n'ont pas de principes. Troisième critère, c'est celui de la liberté et de la conscience. Vous savez qu'au XVIIe siècle, pendant l'esclavage, les maîtres esclavagistes blancs se posaient déjà la question de savoir si l'Africain est-il humain ou non. En d'autres termes, ils se demandaient si nous étions conscients de nos conditions d'esclavage. Or, hormis les considérations racistes, vous avez par exemple pu voir les zoologistes, Laplace, Cuvier, Buffon et autres. Oui, quand vous allez à la Tour Eiffel, hein, vous voyez en bas là, c'est écrit les noms des savants français. Vous voyez Cuvier, Laplace, Buffon et tout. Ce sont des zoologistes naturalistes. Si j'en ai étudié là, j'ai même mis des notes sur l'histoire des sciences naturelles. Voilà, bref. Bon, ils étaient en dehors des considérations racistes, ces zoologistes là du XVIIe siècle se posaient la question de savoir, oui, est-ce que les Africains sont humains? Sont des humains. Donc, ils étaient arrivés à la même conclusion que les Africains ne sont pas des humains, d'où la légifération du Code noir qui a existé depuis le roi Louis XIV, c'est-à-dire au XVIIe siècle, jusqu'à peu près, disons, jusqu'à peu près au début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire il y a moins de 70 ans. Vous avez par exemple pu voir le jardin d'acclimatation au bois de Boulogne,
qui est situé dans le banlieue ouest parisien, département de Hauts-de-Seine. Bois de Boulogne fait partie de Paris, Paris 16e. Et on avait aussi à Bruxelles exposé les Noirs comme des animaux. Ça n'a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. On nous exposait comme des animaux. Parce que c'était le code noir qui le permettait. Donc on va établir un code que les Noirs, il faut les faire comme ça, il faut les traiter comme ça, il faut les faire comme ça. Il n'a pas la raison, il n'a pas la conscience, il n'est pas conscient de tout. Voilà. Donc on s'est demandé, pourquoi ils nous exposaient comme des animaux comme ça? C'est tout le questionnement. L'Africain est-il humain? Est-il raisonnable? A-t-il l'âme et la conscience de son existence, de ses conditions liberticides et d'indignité, d'injustice, même d'oppression et de la barbarie? Nous étions colonisés, bien sûr, comme les Arabes et d'autres, les Chinois. Mais depuis, non. Il ne peut pas avoir des gens dans le monde arabe ou asiatique qui se comportent comme nous, Noirs. Les indigènes d'Afrique sont des cas d'école. Ils vont de ces gens-là, qui nous attaquent là, jusqu'aux dictateurs, qui jouent le rôle de la France-Afrique. C'est ce problème-là, il faut répondre. On fait se dire, non, oui, mais c'était... Non, mais on apprend de l'histoire. Mais parfois, il faut avoir un autre regard sur nous, parce qu'on voit au niveau des proportions, au niveau des lignées génétiques, au niveau des mêmes comportements depuis l'esclavage, passant par le colonialisme et aujourd'hui les néocolonialismes qui sont entretenus par nous-mêmes. Et donc, il faut analyser en profondeur notre état d'esprit, nos mentalités, habitudes et comportements. Comment cela se fait-il que des individus qui viennent, par exemple, au temps de la résistance ici en Occident, quand quelqu'un commençait à attaquer les vrais résistants, il y avait d'autres formes de résistance qui allaient trouver les gars là pour les mettre hors d'état de nuire. C'est-à-dire, parfois, il arrivait à la... Comment dire, non, laisse tomber. Donc, on dit, non, mais pourquoi? Donc, un gens allait directement dire, non, mais pourquoi tu attaques la résistance? Pourquoi tu attaques notre digne fils? Et on lui donnait un coup de poing volant, il tombe par terre, et au moins, il va arriver, on l'attend. Tu comprends? Et donc, ce qui va arriver. Parce que là, c'est la coupe est pleine. Parce que les gens au pays là-bas disent, non, mais vous, cette soi-disant diaspora ou les cadres ou les gens civilisés qui sont là-bas, mais vous êtes plus dangereux que ceux qui subissent l'injustice, l'oppression et la barbarie au pays. Vous, au lieu d'apporter quelque chose entre vous ici, pour avancer comme un coup, mais vous êtes là en train de lutter contre ces gens qui luttent pour aller libérer le peuple. Et donc, au temps de la Seconde Guerre mondiale, et partout, il y a eu des crimes comme ça, ou des règlements de compte comme ça, parce qu'on ne pouvait pas tolérer qu'on vienne attaquer celui qui lutte pour que la France soit libérée, ou pour que la Belgique soit libérée, ou pour que les Pays-Bas, ou non, c'était comme ça. Hein. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le quatrième et avant-dernier critère, c'est le problème de repère dans la société congolaise. Quand une société ne juge pas et ne punit d'ailleurs pas des comportements liberticides, honteux, indignes, stupides, antisociaux, criminogènes, immoraux et dissolus, on voit ce que ça donne en termes d'indignité généralisée. Le manque de repères est total. Donc on peut trahir une cause, qu'elle soit une cause juste, digne, légitime et autre, sans être jugé ni condamné par la société. Je vais prendre 3 exemples. Vous savez que le premier exemple, par exemple, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu des bombardements de la bombe atomique d'Hiroshima et Nagasaki, il y avait la reddition du Japon. Donc, pour certains Japonais, c'était vraiment la honte. Ils n'ont pas voulu ça. Et donc, certains se sont allés refuser. Ils ne voulaient pas se rendre, par principe. En tenant compte des 4 critères déjà précités. Et si bien que beaucoup de milliers de militaires se sont suicidés. Certains étaient partis se cacher. Le dernier en date, on l'a retrouvé en 1975. On était à peine 30 ans après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Non, je ne veux pas me rendre. Si je me rends, je suis un lâche, je suis un indigne. C'est des principes, c'est des repères, voilà, c'est ça. Et quand vous voyez, c'est dans les sociétés là, beaucoup on voit aussi en Occident, on voit aussi le monde arabe, on voit en Asie, ce sont des sociétés qui avancent. Mais quand tu avais des gens qui sont, comme on disait au code noir, comme l'on voit là, comme c'est des animaux quoi. Ils se partent en dehors. Donc quand on voit dans nos médias, sur les réseaux sociaux, beaucoup qui viennent nous observer, ils se moquent parfois de nous. La preuve, la situation est là. Nous sommes dans les conditions de dignité. Sassou Nguesso, un être mortel, va partir, vous le laissez dans la merde. Et vous êtes là, au creux de suivre ces gars-là, vous êtes en train de compléter. Donc, vous voyez au Japon, donc les principes, ce qu'on appelle la dignité, on ne transige pas sur la dignité, on ne transige pas sur la... oui, on ne cède pas sur la dignité, on ne cède pas sur les principes, on ne cède pas sur les repères. Et donc, vous avez vu ça, c'était vraiment chaud. Vous avez par exemple, on peut voir chez les Arabes, vous savez qu'un lâche est traité de cafard chez les Arabes. Et par translation, les indigènes de Sassou Nguesso, s'ils étaient chez les Arabes, seraient traités comme des cafards. Hein? L'exemple des pieds noirs et des archers en France qui ont combattu contre la libération de l'Algérie, qui travaillaient pour le compte de la France. Et au moment de la libération, les archers, les pieds noirs, ils ont tous envoyés ici en France. Et jamais répartis en Algérie, on les interdit depuis presque déjà 58 ans déjà. Et ils négocient autre, mais c'est ça, c'est le principe de certaines sociétés. Ils n'aiment pas la lâcheté, l'indignité et tout compagnie. Et donc, si vous n'avez pas ça dans votre société, vous êtes perdu. C'est une société perdue. Le cas de nos sociétés est perdu. Vous avez vu en 91, après avoir critiqué Sassou, Lâche, Sassin, tout ce monde-là, et on fait l'avouement de main. Et il marche tout le monde, on va. Lissouba arrive, au lieu de scinder les gens bien, et il se retrouve avec les mêmes que là, ils l'ont trahi. Et on arrive en 1997 déjà, ceux qui ont ramené Sassou de son pouvoir, Sassou les a trahis. Beaucoup ont été empoisonnés, éliminés. Certains terrés comme des rats. D'autres en exil avec où sont les magots du Congo, avec où sont les sons du Congo. D'autres, une poignée de gens continuent à les servir. Mais c'est quoi ces peuples-là? C'est un autre cas. Non, c'est pas bon. Et donc, vous avez vu en 2015 comment on s'est trahi. La cause est juste. Il n'y avait pas encore Mokoko. Mais on vous, regarde, la victime, c'est au commissaire Lissa, qui est en prison. Il s'est fait avoir. Mais ils sont là tranquilles. Même pour les conditions de vie indignes et autres, ceux qui sont en liberté ne prennent pas les responsabilités, soit de désobéir ou de contester cela. Mais c'est quoi ce peuple? Il faut avoir un autre regard. Vous avez eu 2016, puis hold-up électoral et terrorisme d'État. On a fait les enquêtes. Qu'est-ce que c'est ce peuple? Est-ce qu'après Sassou Nguesso, ça va se terminer que là? Non. Il y a un autre problème. Et que nous le savions déjà. Mesdames et messieurs, le dernier exemple, c'est celui de l'Europe, dans tous les pays occupés par les nazis. Bon, vous savez qu'une grande partie des collabos ont été traités d'indignes citoyens. Si bien que beaucoup ont changé même leur nom. Est-ce que vous avez entendu parler de Pétain, de Laval en France? Ou d'Hitler en Allemagne? Autrement, non, là, on n'en parle plus. Et beaucoup, même il y a beaucoup de tout, même au sein des familles, et ici en France, on voit, tiens, même les administrations sont internées à certains postes de responsabilité de haut niveau. Jamais. Donc, ils sont punis par la société. En dehors de l'État, l'administration, l'État autre. Ils sont aussi punis dans la société. Mais nous, tous ceux qui ont commis des crimes même pendant les assassinats du commandant Marine Wabi, on voit leurs enfants, ils sont là en train de se pavaner avec leurs noms comme ça, alors que c'est choquant. Quand on voit l'histoire de 1977 à 1979, déjà pour ne citer que là, ou d'autres qui sont passés, il y a un problème. C'est un problème de repères. Si on manque de repères, c'est une société qui est comme une ampoule sans électricité, un corps sans âme ni conscience. C'est comme un ordinateur sans programme. Donc c'est pas bon pour la société. Donc il faut des repères. Il y a des gens, après Sassou Nguesso, il y a des gens dans les familles, des noms des familles, qu'on ne voudrait pas qu'on parle au niveau
de la représentation nationale, parce que c'est des mémoires, parce qu'on a tué des gens, on a trop, c'est trop. Donc il y a des moments dans la vie, il faut faire ça. On va arriver, il faut arriver là. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Le cinquième et dernier critère des indigènes de Sassou, ce sont des gens qui ont quelque part été entraînés, conditionnés, et sous emprise d'ailleurs de lui. Certains font partie des mêmes familles des écureuils qui ont volé, ruiné ce pays et détruit des vies. Ils ont donc des passifs à cacher. Oui, ils ont le sang et l'argent des Congolais dans leurs mains. Ce sont des vecteurs et des colporteurs des erreurs du passé. Ils font partie des cellules dormantes et des veilles de la tyrannie contre le peuple. C'est eux qui font des cellules de crise sans fin pour trouver des stratégies pour que la tyrannie soit là parce que Sassou Nguesso le protège. Le problème, c'est que le pays s'enfonce. Oui, la destruction est totale. Je vous dis, tous les indicateurs macroéconomiques sont en rouge. Et ils voient les conditions socio-économiques, socio-humanitaires, et tout comme ça, c'est rouge. Ils vont tenir jusqu'à comme c'est encore. Mesdames et messieurs. Donc, tous ces gens-là, ah oui, et comme on dit, qui se ressemblent, s'assemblent. Donc, c'est des photocopies des comportements des types Sassou Nguesso. Attention, danger. Ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. Ils font du renseignement. Certains sont des empoisonneuses. Et tout le temps, donc, c'est des gens qui, s'il n'y avait pas Internet, nous serions rentrés dans le piège. C'est ça. Maintenant, la culture globale éveille des masques et tout, on le voit maintenant. Tu viens dans un média social, tu rencontres quelqu'un, tu crois qu'il est là, il lutte contre la dictature. Et après, des jours après, non, mais tu croyais que moi je luttais pour contre Sassou, qui t'a dit que j'étais opposé à Sassou. Mais pourquoi tu viens vers nous et tu critiques Sassou et tu mélanges tout? Donc on se demande là, a-t-il cet individu le monopole de ça? C'est tout ce que je vous dis que, à la suite inévitable, nous sommes que la partie des sans-voix, hein? Nous sommes les sans-froids. Je dis qu'il y a trop de méchants. Il y a trop de méchants, je vous dis les indignes du Congo. Je vous dis, il y a trop de méchants. Il y a trop de méchants qui vont vous attaquer. C'est sûr et certain. Parce que les gens disent non, 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 non. Nous, on prend notre temps, on laisse ceux qui sont identifiés. Par exemple, à la suite des Sassou Nguesso, quand les citoyens vont récupérer le pays, l'État et autres, par exemple, le cas de la place de Paris, où il y aura déjà l'ambassadeur, les consuls, plus des associations mises pour traquer ces gens-là sur la place de Paris en Europe. Ce sera comme ça, c'est sûr et certain. Et beaucoup qui vont le tenir, c'est ceux qui étaient à la diaspora ici. Beaucoup seront les gens de sécurité à l'ambassade de là, ils vont travailler pour les services de l'ambassade, on doit les déplacer, ils vont savoir qui est qui. Et ils vont inviter toutes les associations, tous ces gens-là, tout ce qui est fait. Parce qu'à un moment donné, il faut punir. Il ne faut pas laisser faire des trucs comme ça. Vous allez faire quoi comme dossier? Vous avez une liste noire comme l'ont fait aux citoyens congolais. Non, monsieur le roi, jamais de ça, jamais ça, jamais ça. C'est des ordres qui viennent de Brazzaville, on va vous dire ça. Vous soyez en Allemagne, vous soyez dans vous, serez comme ça. Et ça peut même aller plus loin, je ne vous dis pas. Donc vous mesurez à quel point que historiquement ces problématiques sont passées ailleurs. Et vous êtes en train d'attaquer 92% de la population. 92% de la population, c'est des milliards de combinaisons, des haines, des rancunes, des gens qui vont vous semer l'embuscade, des gens qui vont... C'est énorme, trop de victimes. Il y a trop. Donc faites attention. Mesdames et messieurs, peuple congolais, à la différence des indigènes de Sassou ou des esclaves de Sassou, parce qu'un esclave, c'est ceux qui ont plus de liberté et de dignité. Il est aux ordres de son maître, comme sont les indigènes aux ordres de Sassou Nguesso. Donc, à la différence des indigènes ou de ces esclaves, les citoyens congolais sont raisonnables, critiques, constructifs. Ils ne sont pas des gens de mauvaise foi, ni des mauvais, trop mauvais pour être utiles à l'intérêt du pays. Non, ils ne sont pas comme ça. Ils sont conscients de la situation du pays, qui les inquiète et les révolte à la fois. Et pourquoi? Parce qu'ils trouvent que cette situation est injuste, insupportable, intolérable, inacceptable et indigne. D'où l'application de leurs trois vertus. Donc,
les vertus là sont universelles et immuables. Les vertus universelles et immuables du citoyen. Pourquoi elles sont universelles? Parce qu'elles touchent tous les membres, tous les peuples, tous les peuples du monde entier l'ont pratiqué. Il n'y a pas de couleur ni de race, c'est universel, c'est partout. Immuable, pourquoi? Pourquoi immuable? Parce que ça existe depuis la nuit des temps, ça n'a jamais changé. Donc, parmi les 3 vertus du citoyen, donc commençons déjà, pour vous donner la citoyenneté, elle fut fondée aux 300 ans avant Jésus-Christ. C'était la citoyenneté grecque. Elle était une citoyenneté fermée. Donc, on ne devenait pas grec, mais on naissait grec. Donc, ils avaient la citoyenneté aux démocraties grecques. Mais après le premier siècle après Jésus-Christ, arrivaient les Romains, pendant l'Empire romain, donc ils avaient ouvert cette citoyenneté. Et donc, pour être citoyen romain, il ne suffisait pas seulement d'être né de mère et de père romain, hein, l'Italie actuelle. Et donc, on disait qu'on avait introduit ce qu'on appelle le droit de sol et de sang. On avait introduit, pourvu que vous ayez des droits et des devoirs, vous remplissez, donc vous vous intégrez la communauté romaine. Donc, vous avez des droits et des devoirs. Voilà vos droits. Vous devez protéger l'Empire romain. Vous devez respecter les institutions. Vous devez... Voilà, point. Cette citoyenneté ouverte, c'est celle qui est toujours d'application jusqu'à aujourd'hui. Donc, plus de 1500 ans après. Donc, la citoyenneté que les Congolais, les Africains arrivent aussi en Occident. Et on dit non, vous avez les droits de sang, droits de sol, droits de ça. C'est parti des Romains. Mais les Romains se sont inspirés d'abord c'était inspiré des Grecs. C'est eux qui ont fondé ce qu'on appelle citoyen, le fait d'être citoyen, la démocratie. Bon. Puis les Romains ont fait, donc aujourd'hui nous faisons ça. Mais derrière ces droits et devoirs, on demande aux citoyens le droit à quoi? À la désobéissance contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. On vous demande la désobéissance contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. On vous demande la résistance contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. On vous demande de se révolter quand vous êtes face à l'injustice, l'oppression et la barbarie. On ne lâchera rien. On n'est pas des esclaves. On n'est pas des indigènes. On est des citoyens libres, dignes. Asseyez-vous. Aucune autorité, aucun pouvoir injuste a le droit de détruire la vie des uns et des autres, et de détruire tout un pays ou autre, notre existence. Donc c'est ça le but de l'histoire. Alors que l'indigène, ses vertus, c'est quoi? C'est l'obéissance à l'injustice, à l'oppression et à la barbarie. C'est la soumission à l'oppression, l'injustice et la barbarie. C'est la collaboration. Donc il est obéissant, soumis et collabore. Alors que le citoyen, il est désobéissant, il est résistant et révoltant. Très bien. Mesdames et messieurs, le citoyen a des droits et devoirs envers sa liberté et sa dignité, et envers celle des autres aussi. Sauf pour les indigènes, le cas des indigènes de Sassou Nguesso sont irrécupérables jusqu'à la 8e génération après lui. La citoyenneté n'a ni sexe, ni couleur, ni religion, et encore moins d'appartenance tribale, ethnique, raciale et compagnie. Vous êtes citoyen d'un pays, point barre. On ne vous regarde pas votre couleur, votre peau, votre tribu, votre... Non. Si on regarde ça, vous vous comportez comme un indigène. Parce que vous tous, vous avez les mêmes droits. On est d'accord? Droits et devoirs. Et vous devez les défendre. C'est une exigence.
La responsabilité citoyenne, quelle qu'elle soit, n'est pas par association, ni par appartenance. C'est pas de dire, ah, tiens, c'est les gens de la tribu là, ils sont comme ça. Ah, tiens, c'est à cause des gens de la tribu là. Non, 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 non. Si vous vous comportez comme ça, vous êtes des indigènes. Parce que la responsabilité politique, pénale, civile, n'est pas par association ni par appartenance. Il n'y a pas dit que tous les Noirs, hein, tu vas dire, bon, ah oui, c'est tous les Téké, ils sont comme ça, tous les Mboshi sont comme ça, tous les Kouyou, tous les Makwa, tous les Lari, tous les Congo, tous les Vili, tous les Kouni, tous les Dondo, tous les Sundi, tous les Pounou, tous les Pounou, hein, oui, c'est ça, hein, tous les Yombe, hein, on peut même dire ça, tous les Ngare, tous les Makwa, tous les Likuba, Bomitaba, Bonjo, Muchobo, tout ça, Bokiba, donc tout ça. Donc on peut mélanger tous les trucs. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est individuel. C'est votre responsabilité en fonction de votre psychanalyse, de votre psychologie, de votre éducation, de votre comportement. C'est vous, on doit regarder, et de votre responsabilité. C'est à quel moment on voit que vous. C'est d'abord, on dit, dans l'organisation de l'État, on dit la primaire, après ça s'ouvre, même si c'était un régime politique illégal et illégitime, on va dire, après ça s'ouvre dans l'ordre de préséance, des protocoles, après ça s'ouvre, d'abord c'est Clément Mwamba. Après son vice-premier sinistre, Fema Ayesha. Et on peut descendre tout ça jusqu'au gouvernement. On peut, au niveau des armées, on fait comme ça. Au niveau de la police, au niveau des administrations. Donc c'est la responsabilité. On a été dit, ouais, vous mélanger ça. Alors qu'ici, ici, ils ne vont pas dire, ah, tous les Noirs, il y a eu un problème ici, il y a un Noir ici en Occident. Ah, tous les Africains sont comme ça, puisqu'il est Africain, maintenant on va faire ça. Donc il faut éviter d'écouter les discours de ces colporteurs de la vie indigène. Non, il faut écouter les discours des gens qui vous apportent la citoyenneté, comme je vous l'ai décrit, mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire qu'à la différence du citoyen, l'indigène est le champion attitré de l'éloge de l'appartenance, du tribalisme, du racisme et de la xénophobie. Et même, ça va même la géopolitique, nous on dit nord-sud. Vous voyez qu'on a voulu attaquer, ils cherchent à neutraliser Ayatonga, parce qu'ils dérangent au nord là-bas pour qu'il n'y ait plus de résistants comme moi au nord, pour qu'ils laissent le sud avec les sudistes là, et pour qu'on crée les divisions des tribalismes. Ils sont dangereux. Parce que ces gens-là, ils sont trop dangereux. Donc ces indigènes. Et pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les droits et devoirs des citoyens, envers les tiers citoyens, envers son peuple, sa nation et l'humanité, et voilà, la civilisation. Par exemple, certains ils sont ici, ils se sont dit, ah moi je suis français. C'est content d'avoir français parce qu'il peut aller voter. Ah oui, j'étais allé voter. Bon, comment les Français se sont battus pour avoir les trucs de vote? Certains disent, non mais je vais aller, ils sont français parce qu'ils sont maintenant tranquilles. Ils ne peuvent plus avoir les pommes. Mais non, ça c'est notre temps, moi je ne peux pas. Moi je dis que j'ai tous les critères pour être français. Mais je dis que moi, je défends mieux la France. Je l'ai servi, je continue à la servir, et que d'être citoyen français, parce que moi, mon cœur est congolais, je suis citoyen congolais, je resterai jusqu'à ma mort. Alors que mes enfants sont déjà français, ils votent, ils vont voter là, ils votent là, et depuis 2017, ils votent en France. Alors, ce n'est pas le fait de là. Donc, ce n'est pas le problème. Donc, il faut leur expliquer qu'est-ce que voient les droits et devoirs. Vous avez les nationalités françaises. Mais à un moment donné, il faut une certaine limite de critiquer la France. Puisque vous avez les droits. Et vous avez les droits et devoirs envers la France. Moi, j'ai le statut d'étranger, ça c'est sûr. Mais au terme des droits, je suis encore meilleur que ceux-là. Ils ne connaissent même pas cette France, même cette Europe. L'Europe, là, je le connais du point de vue du sous-sol. Du point de vue géologique, historique, civilisationnel, sociétal et tout. Je suis calé. Et le monde entier d'ailleurs, historiquement. Depuis 600 ans avant Jésus-Christ, ce monde-là, le gouvernement de toute l'Europe, ça c'est l'histoire. Il est là, calé là. Tout. Toutes les conquêtes, toutes les guerres, toutes les choses comme ça sont là. C'est ça la matière grise. Et ces indigènes viennent dire, ah oui, les intellectuels, non, 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 c'est vous. On ne détruit pas la matière grise. Et donc, ils sont contre la matière grise. Ça, c'est l'indigène. Et quoi que le fait de réfléchir ou d'intellectuel,
ça dépend du rang social, du statut social, ou de la richesse, ou de... Non, mais ils ont l'air d'un monde, c'est un monde à eux. Les gens là, les Sassou, les Nguesso, tous ces faux opposants ont géré ce pays, ils ont eu des magots, ils sont ceci, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Depuis déjà 23 ans, mais on n'était pas là. Mais pourquoi ils viennent nous attaquer? On n'a pas géré ça. Mais laissez d'autres individus repenser ça. Ah mais non, vous allez faire pareil. Ah, parce qu'à la fin de le truc du Rwanda, les Rwandais avaient pareil comme ceux qui étaient avant. Et comme en Éthiopie, elle a fait pareil comme on a vu au Ghana, on a vu partout, et on a fait pareil. Est-ce que les gens d'ici, les citoyens, sont allés au mangeoire des Sassou Nguesso? Pareil, jamais. C'est eux qui sont Donc il faut faire de la pédagogie à ces gens qui sont, certains peut-être seront récupérables, mais il faut les traiter en citoyens parce que nous allons mettre le code du citoyen congolais, qui sera comme une Bible. Vous ne pouvez pas te présenter à une administration au Congo sans avoir ce petit livret de 10 pages du citoyen, sans connaître l'article. Vous allez par exemple pour une cause, pour aller chercher les papiers de l'acte de naissance par exemple. On va demander quelle règle tu parles en lingala ou en kituba ou en français. On te demande un article du code citoyen que tu connais. Et quels sont les trucs? Il faut le réciter ça. Tu as une minute pour le dire. Sinon, d'ailleurs, si tu te présentes là, tu dois présenter d'abord ton carnet de citoyenneté. Tu le présentes là devant les guichets. Bon, ouais, d'accord, tu es là, ça va, ok. Maintenant, non, tu cites quelque chose. Parce que le but est d'éduquer depuis l'école primaire. L'école primaire, on va faire par les petits jeux de la citoyenneté. Au collège, ils rentrent à lire ces trucs-là, puis le lycée, l'université et la société. Parce qu'on ne peut pas construire une société, un État, une société moderne, sans comprendre qu'est-ce que c'est le fait d'être citoyen. Parce que nous sommes encore il y a beaucoup d'indigènes. Vous avez transmis ce que le colon vous a laissé depuis l'esclavage, la colonisation dans vos têtes, vous vous comportez comme ça. Même en Occident, vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes des esclaves. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi le combat des indigènes de Sassou Nguesso contre les citoyens congolais est déjà perdu? Leur combat contre les citoyens est perdu parce qu'ils cherchent à positionner leur soumission à Sassou Nguesso sur le volet tribalistique et géopolitique nord-sud. Peine perdue. Et pourquoi? Prenons les cas de Okombi Salsa et de Jean-Marie Michel Mokoko, emprisonnés injustement. Mais ce sont des nordistes, non? Et Mokoko encore, il est de la région de la Kivette de Sassou Nguesso. Par conséquent, parler de nord-sud, ça devient caduc. Même dans la Kivette. Vous allez parler, oh non, je suis de la Kivette. Mais alors, vous êtes de la Kivette, vous ne pouvez pas vous battre pour vous incarcérer les vôtres. Élu par le suffrage universel direct. Voté par le peuple. Et vous l'avez incarcéré. Vous, dans la Kivette, c'est caduc. Vous ne pouvez plus faire le tribalisme ni la géopolitique, aller attaquer les Bana à Pongé à autres. C'est non-sens. On va lui dire non. Allez, vous allez, oui. Vous voulez qu'ils se taisent? Non, il ne faut pas se taire. Parce qu'ils sont des citoyens, vous êtes des indigènes. Et Mokoko, au commissaire, ce sont des cas d'école de ce dérèglement politique et géopolitique sur le tête de l'indigène. Non, nous sommes des citoyens. Okomi Salsa et Mokoko sont des citoyens. Et donc, vous avez vu ça. Donc, vous allez encore faire... À chaque fois, ils vont ramener au tribalisme et autres. Mais ça ne passera plus. Mokoko est là en prison. C'est un gars de la Kivette. Et ce dossier que je dis qu'il est problématique parce qu'il va rentrer dans les contentieux historiques si on ne règle pas ce problème-là. Parce que ça n'a pas eu de monopole de faire ça. Je dis, l'avenir, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Mokoko a une grande tribune, énorme. Donc, dans des cas, et demain, il y aura une situation où il y aura toujours quelqu'un qui dit, ah oui, au nom de la tribune, ah oui, il faut que je rentre, eh oui, justice doit être faite, que ce soit dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. N'oublions pas ces partisans et qui sont là. Donc, la situation est problématique. On multiplie ça par les normes des victimes des Sassou. Déjà, au commissariat Salsa, il y a les Turou, et tout ce qui s'est passé dans le pôle. N'oublions pas les Ligol. Et nous voulons tout. Donc, on peut tout mélanger. Donc, vous voyez, vous jouez avec quel jeu. Donc, c'est pour vous alerter. Mesdames et messieurs. Bon. Le cas de Bernard Pongé est un cas d'école. Je l'ai dit, non, ne te fatigue pas, Bernard Pongé, avec ces gens-là.
Il y a tellement de gens de l'ombre et qui te suivent, qui nous suivent, qui disent encourage. Oui, il faut arriver à une situation normale. Il faut une rupture. À la fin de il faut une rupture. Ou c'est eux qui prennent le contrôle et continuent à détruire, ou c'est nous qui prenons le contrôle. Il n'y a plus rien à faire. Ça va être un rapport de force. Ou c'est nous qui prenons le contrôle du pays et on peut le relever avec 92% de la population, ou c'est eux qui continuent comme ça, fracasser. De toute façon, ça ne va pas aller plus loin. Sans transition politique consensuelle, où on va tout mettre tout à plat avec les... Oui, remettre l'État qui n'existe plus. Mesdames et messieurs. Donc, ces gens doivent faire attention parce que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Un petit fils du Congo, Jean-Bernard Pongui, Bernard Pongui, qu'est-ce qu'il dit? Bernard Pongui. Il s'assoit, Roland Dituku a fait ça aussi sa vidéo pour faire la pédagogie un peu d'or. Donc, nous, ça cogne. Et je vous dis que, pour info, il y a un gars qui a voulu m'attaquer là aussi. Mais on l'a relevé, a dit, Keba, papa, Ayawana, Amakasi. Tu sais, il a une grande tribu, militaire, policier, tout au pays là-bas, il est calé. Tu vas avoir des problèmes. Même pendant Sassou-là, si tu l'attaques, tu vas au pays là-bas, tu restes à avoir des problèmes. Maintenant, pire encore, quand Sassou va tomber, tu viens attaquer Meka. On l'a dit ça. Il est au nord là. Il a voulu, il se calme. Parce que là-bas, j'en note, hein. Je suis que la partie émergée. Et donc, merci.